êtes là avec votre porte-monnaie, bien votre téléphone. Votre téléphone est dans votre poche. Maintenant, vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Maintenant, quelqu'un vient. Il met la main dans votre poche pour soulever votre porte-monnaie ou votre téléphone. Vous l'avez attrapé. Comment vous l'appelez? Un voleur. Voilà. Donc, c'est un voleur. Est-ce qu'en disant que voleur, tu es en train de l'insulter? Attraper un voleur, quelqu'un qui vole, c'est un voleur. Est-ce qu'en disant que voleur, est-ce que si tu l'attrapes parce qu'il est en train de voler, tu l'as attrapé, tu l'appelles voleur? Est-ce que tu es en train de l'insulter? Mais non, vous ne l'insultez pas. Donc tu l'insultes. Voilà. Doucement, doucement. Voilà. Là, tu l'as pas insulté, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as qualifié. On n'insulte personne. On n'a jamais insulté quelqu'un ici. Nous ne sommes pas là pour insulter les gens. Nous sommes venus pour qualifier les gens. Pour dire ce que toi qui voles, tu es un voleur. Toi qui couches avec une petite fille de 9 ans, tu es un pédophile. C'est clair comme le de rouge. Justement, qui vous a inventé ces histoires-là? Qui a écrit ces histoires-là? Qui a écrit ça? Pourquoi, du comment? Réfléchissez à vous. C'était pas une question, ça, monsieur. J'ai raté, monsieur. C'est moi que vous êtes ennemi avec vous. C'est vous que vous êtes ennemi. Moi, je peux dire n'importe quoi sur vous. Et si vous êtes pareil, que vous êtes mort, je peux inventer n'importe quoi sur vous, monsieur. Dans ce qui est. Je peux blasphémer. On a le livre, mais on peut lire. On peut lire la partie. C'est pas nous qui avons. Elle avait 9 ans, il n'a jamais existé. Ce sont les concurrents du prophète. Donc Aïcha n'a jamais existé. Ce sont des concurrents qui le monsieur, il nous dit qu'Aïcha n'a jamais existé. C'est des conneries, tout ça, c'est des bêtises. Donc, ça veut dire que même le prophète n'a jamais existé. Les bêtises humaines, monsieur. Les bêtises humaines. Les humains sont des mauvais. On peut vous pousser à renier votre Coran, à renier vos concurrence. C'est ça notre travail. C'est l'homme qui salit l'homme. Bon, d'après ce monsieur, Aïcha n'a jamais existé. Mohamed n'a jamais existé. Allah n'existe pas. Paix à tous. Mangez bien. Occupez-vous de vos familles. Et Satan ou Dieu, ils vivent leur vie aussi. Ouais. Donc vivons notre vie aussi. Vis ta vie, non, on te dit qu'après avoir vécu ta vie, si tu veux que tu en tout cas, monsieur, en tout cas, toutes les histoires que vous racontez, ce sont des histoires. Point barre. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? Ce sont des histoires inventées. Donc on a inventé les histoires. Oui, les gens qui croient en ça. C'est la concurrence déloyale, monsieur. Imaginez-vous, Monoprix, Orange à côté. Il y a une concurrence, on va casser l'autre, ainsi de suite. C'est humain. Bon, maintenant, c'est comme ça. Ok, écoutez, mais tout simplement, écoutez aussi, bon. Peut-être là, il y a peut-être Franprix qui est là. À côté, il y a Carrefour. Écoutez. I love you, baby. Oh, baby. Monsieur, bye bye à tous. En tout cas, c'est ce qui est la vérité. C'est ça que nous voulons. On peut venir, on peut échanger, on peut débattre sans être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut quand même échanger. C'est ça qu'on veut apporter ces enfants par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que non, on peut échanger vis-à-vis de la parole. Toi, tu crois à ce que tu crois, je crois à ce que je crois. Toi, tu dis que tu es dans la vérité, moi, je dis que je suis dans la vérité. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va débattre, on va échanger. Une guerre idéologique tranquille, tout le monde va voir qui est dans la vérité, qui est dans le mensonge. Donc c'est ça qui est là, la vérité. La gloire à Jésus, les honneurs, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, le paradis, à Jésus, la victoire, à Jésus, la consécration, à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Si on t'a prêché notre Dieu en dehors de Jésus, dès que tu veux, tu peux l'en faire. Si on t'a prêché notre Dieu en dehors de Jésus, ce dernier Dieu, c'est un faux Dieu. Nous, les chrétiens, nous sommes les seuls. On se place publiquement. On voit la Bible pour démontrer la dignité, la véracité de notre Seigneur. En dehors de nous, personne ne peut faire ça. Jamais. Ils passent le temps à cacher leur Dieu, à protéger leur Dieu. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Question-réponse. Nous disons, nous les chrétiens, Oui, que Dieu n'aime pas tout le monde. c'est clair. Dieu, il est raciste. Alléluia. Dieu, c'est un séparatiste. Dieu, c'est un xénophobe. Dieu, c'est un divisionniste. Dieu, c'est un rancunier. Dieu, c'est un haineux. Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que si Dieu aimait tout le monde, il devait créer le paradis, tout le monde devait aller au paradis. Mais on constate que comme il n'aime pas tout le monde, il a créé le paradis pour ceux qui l'aiment. Il a créé l'enfer pour ceux qui n'aiment pas. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, on constate qu'il n'aime pas tout le monde. Ça peut être dur, ça peut mal, mais c'est la vérité.
Dieu n'aime pas tout le monde. Jamais. Les seules personnes que Dieu aime, Oui. uniquement les chrétiens. Oui. En dehors des chrétiens, Dieu n'aime plus personne d'autre. C'est clair. L'amour de Dieu ne construit pas parce que tu as beaucoup de voitures, tu as beaucoup de milliards. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Dieu nous a prouvé sur l'amour de ce qu'il est venu mourir sur la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a donné la vie éternelle. Vive la vie. Nous avons la vie éternelle. Voilà. Vive la vie. C'est comme ça. Nous, les chrétiens, nous avons la vie éternelle. D'où je suis là, je suis déjà sauvé. Si je meurs là maintenant, les gens vont venir me porter pour m'amener au ciel. C'est clair. Pose un peu. Et que servirait-il à un homme Que servirait-il à un homme? de gagner tout le monde? Ça va te servir encore d'avoir toutes les richesses du monde, tout l'or du monde, les voitures, les appartements, les yachts, toutes les richesses du monde. Oui, ça te servir encore, oui. S'il perdait son âme, Si tu meurs et que tu fais un enfer, ça va te servir à quoi? Alléluia. En venant sur la terre, j'avais un milliard. Question. Je n'avais rien. J'étais nu. Comme tu es venu nu, là, tu vas retourner nu. C'est La clair. chose, donc, comme on va t'enterrer, on va te mettre peut-être quelques vêtements. On te lance d'abord sur la terre, c'est fini. Tu es venu nu, peu importe les milliards que tu auras reçus. Tu n'emporteras rien. C'est clair. Mais la question fondamentale, ton âme ira où après la mort? question. Où iras-tu après la mort? Question. Est-ce que tes beaux vêtements pourront te sauver? Est-ce que tes belles voitures pourront te sauver? Vas-y, passe. Est-ce que tes comptes bancaires pourront te sauver? Question. Est-ce que tes femmes, ta femme, ta maison, tes enfants pourront te sauver? Question. Quand tu mourras, où ira ton âme? C'est la question fondamentale que tu dois chercher à comprendre maintenant pendant que tu es vivant. Parce que si toi qui es vivant, tu es là, tu nous écoutes. Si tu ne sais pas où tu iras après ta mort, je t'assure que tu iras en enfer. Direct. Moi étant chrétien, je sais où j'irai après ma mort. C'est clair. J'ai déjà la vie éternelle. C'est clair. Jean 7,24, la Bible, tu comprends. Vive la vie. Nous, Jean les 7,24. chrétiens, nous ne conjuguons pas le paradis, la vie éternelle Alléluia. au futur. Clair. Moi étant chrétien, moi étant, j'ai dit, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Alléluia. Jean 7,24, la Bible, tu Jean comprends. 7,24. Oui. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui écoute ma parole Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit à celui qui m'a envoyé qui croit que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair, oui, à la vie éternelle. aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. À la vie Il éternelle. va d'abord passer au jugement dernier. À la vie On éternelle. va peser ses bonnes œuvres d'abord. À la vie éternelle. Il dit au présent de l'indicatif. Je peux encore mon frère. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui écoute ma parole Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit à celui qui m'a et qui envoyé croit en celui qui l'a envoyé à la vie éternelle. aura la vie éternelle. À la vie Au éternelle. présent de l'indicatif à la vie éternelle. Et ne vient point au jugement. Il va aller au jugement dernier. Et ne vient point au jugement. Il va passer par le fracas. Et ne vient point au Il va jugement. passer par l'enfer. Et ne vient point au Il jugement. va passer sur le pont Sirat. Et ne vient point au Et ne jugement. vient pas un jugement. Pourquoi? Mais il est passé de la mort à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Nous avons la vie éternelle. C'est clair. Nous sommes déjà sauvés. Vive la sécurité éternelle. Vive la sécurité éternelle. Vive Vive le salut. le salut. Vive la grâce. Vive la grâce. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Jean 6,47 nous dit quoi? Vas-y mon frère, on aime ça. Jésus le Dieu Tout-Puissant. Qui veut contester? Qui n'est pas content? Jean 6,47. Oui. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, je vous le dis, celui qui croit en moi celui qui croit en Jésus à la vie éternelle. aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Continue un peu. À la vie éternelle. Je suis le pain de vie. C'est Jésus qui est le pain de vie. Vos pères mangeaient la manne dans le désert. Vos pères ont mangé la manne dans le désert Et ils sont morts. et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Afin que celui qui en mange Afin que celui qui a mort ne meure point. ne mourra point Je jamais. suis le pain vivant Jésus est le pain vivant. qui est descendu du ciel. Donc Jésus dit qu'il est descendu. Jésus dit que c'est lui qui est le pain vivant qui est descendu du ciel. Oui. Si quelqu'un mange de ce pain, Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. il vivra éphémèrement. Et le pain que je Il donnerai, vivra éphémèrement. il vivra éternellement. Il vivra partiellement. Il vivra éternellement. Il vivra uniquement pour 100 ans, Il vivra éternellement. pour 500 ans, Éternellement. pour 1000 ans. Il vivra Il éternellement. vivra éternellement. Donc toi qui crois en Jésus maintenant,
on te baptise au nom de Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle. Et le don du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. on vous a maudit. C'est clair. Je répète encore, tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. on t'a maudit. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un baptême satanique. C'est clair. C'est un baptême diabolique. C'est clair. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Aucun chrétien, aucune chrétienne Oui. dans la Bible Oui. n'a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jamais. Aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jamais. C'est écrit où? Acte 2, verset 37. On va voir comment les chrétiens ont été baptisés. Oh, comment? C'est écrit où? Acte 2, 37. La Bible nous dit quoi? Acte 2, Oui. le verset 37. Après avoir entendu ce discours, Le jour de la Pentecôte, quand les apôtres ont prêché après la réception du Saint-Esprit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre aux autres apôtres, Ils tirent la pierre aux autres apôtres. hommes frères, Hommes frères, hommes frères, que ferons-nous? qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Bien leur dit, Bien leur dit, repentez-vous. repentez-vous Et que chacun de vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. soit baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Pour Jésus-Christ. le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Et Saint-Esprit. vous C'est allez recevoir clair. la vie éternelle. Car la promesse est pour vous. Donc toi qui n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, Alléluia. si tu meurs, tu peux en enfer. Direct. Parce que Père n'est pas un nom. Jamais. Fils, ce n'est pas un nom. Jamais. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Jamais. Et Jésus a demandé, il a dit à cet ici, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père? Question. Quel est le nom du Fils? Question. Le Saint-Esprit s'appelle comment? Quand tu fais ce nom, c'est dans ce nom-là qu'il faut baptiser. C'est Jésus qui est le Père, c'est Jésus qui est le Fils et c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est en son nom qu'on doit être baptisé. Jaloux. Quand on pêche au nom de Jésus. Quand on fait les miracles au nom de Jésus. Et dans 45-18, Vas-y un peu. car ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le Créateur des cieux, le seul Dieu le seul Dieu, qui a formé la terre, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi, qui l'a fait et qui l'a affermi. qui l'a créé pour qu'elle ne fût pas désert, qui l'a formé pour qu'elle fût habitée. Oui, Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. C'est le seul, celui qui a tout créé. Maintenant l'Éternel, quel est son nom? C'est clair. Est-ce que l'Éternel c'est son nom? Est-ce que Père c'est son nom? Il est Père parce qu'il a tout, c'est lui qui a créé. C'est le Père de la création. Mais quel est son nom? Exode 6:6. Oui, Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. donc c'est l'Éternel qui dit qu'il est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu que sous mon nom. Il Voilà. a apparu à Abraham, Isaac et Jacob, mais il n'a pas été connu de son nom. Sous son nom, il a un nom. C'est dans ce nom-là qu'on a la vie éternelle. C'est dans ce nom-là qu'on a le pardon des péchés. C'est dans ce nom-là qu'on chasse les démons. C'est dans ce nom-là qu'on fait les miracles. C'est dans ce nom. Et quel est ce nom? C'est Jésus-Christ. Le nom du Dieu Tout-Puissant. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Jamais. Vas-y un peu. C'est pourquoi C'est pourquoi, mon peuple connaîtra mon nom. c'est pourquoi mon peuple connaîtra. Mon nom. Il a un nom. Il faut connaître ce nom-là. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, oui. C'est pourquoi C'est pourquoi. il saura en ce jour C'est pourquoi mon peuple saura en ce jour que c'est moi qui que parle. c'est moi qui parle. Me voici. Donc Dieu, il va se présenter. Alléluia. Un Dieu qu'on ne peut pas voir, c'est un faux Dieu. Notre Dieu, il se fait voir. Oh, Quand il fait, il se fait homme, là, il se fait voir. alléluia. Il y a des gens qui disent que non, on ne peut pas voir Dieu. Non, Dieu ne peut pas se faire homme. En bon? Maintenant, si c'est Dieu, il est capable de tout faire. Il est impossible à Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu ne peut pas se faire homme? Question. Dieu peut tout faire. Ça veut dire que comme il peut tout faire, il a la capacité de se faire homme. Et il se fait homme la personne de Jésus. C'est clair. Matthieu 1:18. Vas-y un peu. Voici de quelle manière Voici de quelle manière, arriva la naissance de Jésus-Christ. voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. se trouvant seule par la vertu de quoi? Par la
la vertu du Saint-Esprit. des rapports sexuels. Par la vertu du Saint-Esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu là, qui est venu loger le ventre. Vas-y, pasteur. Alléluia. C'est par la vertu du Saint-Esprit. Yes. Non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ta mère. Question. Si Jésus n'est pas Dieu, il veut nous dire qui est Dieu ici. Question. Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Tout puissant. Il y a des gens qui sont vraiment maudits. Franchement. Il y a des gens qui sont maudits, il faut qu'ils viennent par la malédiction. C'est ça qui est là, la vérité. Jésus est le Dieu tout-puissant. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. C'est Jésus qui a créé Bouddha. Oh. C'est Jésus qui a créé Krishna. Yeah. C'est Jésus qui a créé Marie. Vas-y, C'est pasteur. Jésus qui a créé les démons. Claire. C'est Jésus qui a créé Allah. Alléluia. Allah a été créé par Jésus. Jésus le créateur d'Allah. Qui n'est pas content? Qui est fâché? Question sur la Bible et le Coran. Nous disons que toutes les femmes qui portent pantalon, Oui. les mères vont en faire. Direct. Je répète encore, Le son est bon. toutes les femmes Oui. qui portent pantalon, Oui. les mères vont en faire. Direct. Le pantalon, c'est un habillement d'homme. C'est clair. Ce n'est pas un habillement de femme. Jamais. Parce que le jour de ton mariage, la femme ne porte pas pantalon. Le jour du mariage, c'est la femme qui est en robe. Oh. Et en costume travail avec pantalon. Vas-y, Ça vas-y. montre déjà que le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Alléluia. Pourquoi le jour de ton mariage, tu ne portes pas pantalon? Toutes les femmes qui portent pantalon, Oui. elles sont possédées. C'est clair. Les mères vont en faire. Direct. Merci Jésus. Toutes les femmes qui pèsent la parole de Dieu, Oui. les mères vont en faire. Direct. Si tu es dans une communauté, une femme qui te dit mon frère, Jésus, Oui. mon frère donne ta vie à Jésus, quoi ça? je veux posséder. C'est clair. Les mères vont en faire. Direct. Toi qui as écouté sa parole, tu meurs aussi, tu vas en faire. Direct. La femme n'a pas le droit au ministère. Canopée de direct. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Jamais. C'est les hommes qui doivent prêcher la parole de Dieu. Clair. Parce que Dieu lui-même, c'est un homme. Oh. Dieu n'est pas une femme. Mais Dieu, c'est un garçon. Voilà. Dieu, c'est un homme. Voilà. Ce n'est pas une femme. Claire. Dieu, c'est un garçon. Oh, thank you Jesus. Qui est fâché? Vas-y frère. Toutes les femmes noires qui portent les cheveux des hommes. Oui. Oh. Elles ne vont en faire. Direct. Regardez un peu les statistiques. Regardez toutes les femmes noires. On peut en avoir les femmes blanches. Les femmes blanches, elles ont les cheveux. Voilà. Les Arabes, les femmes arabes, elles ont les cheveux. Voilà. Les Pakistanaises, elles ont les cheveux. Oui. Les femmes indiennes ont les cheveux. Oui. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Voilà. Jamais. Voilà. Elles passent le temps à mettre les cheveux de filles. Voilà. Voilà. Les femmes noires sont complexées. C'est clair. Enlève un peu ta perruque là. À grosse On va tête. voir comment il y a la tête ici là comme ça, c'est rongé. Alléluia. Enlève ça. Dès qu'elle enlève sa perruque, là, on la rase, tu vois comment elle ressemble à une sorcière. Claire. À part les perruques, Abba. à part les crêpes brésiliennes, Abba. à part les crêpes indiennes, Abba. les femmes noires sont trop complexées. Elles n'ont pas les cheveux. Tu vas les voir en train de marcher dans les rues, elle a mis les cheveux de Touli. Elle fait comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que ce sont tes cheveux? Quand tu es en verset 3, Pose un peu. tes parfums une odeur soir. Oh, la Bible dit la plus belle femme au monde, c'est la femme noire. Oh. La plus belle femme au monde, c'est la femme africaine. C'est la femme noire. Mais regardez comment nos sœurs noires, comment elles sont. Elles sont dénaturalisées. Alléluia. Elle est née noire comme une vraie Sénégalaise. Voilà. Une beauté rare. Une Sénégalaise pure. Vraiment, vraiment, franchement. Allez, elle va se maquiller. Elle va se tchatcho. Pas la tchatcho. Abba. Pas la tchatcho. Abba. Pas la tchatcholi. Abba. Pas les tchatchomas. Abba. Pas les maquillages. Abba. Pas les kiko. Abba. Pas les sephora. Abba. Pas les femmes peintes. Abba. Pas les femmes peintes. Abba. Pas les femmes peintures. Abba. Elles doivent aller au travail, elles se réveillent à 6 heures. Elle a 1 heure de temps pour mettre un maquillage. peinture. Pour se poudrer, pour se peindre le visage. Alléluia. Comme ça, il y a au moins 5 cm d'épaisseur de maquillage. Quand il se fait soleil, là, tu vois comment il transpire, ça coule partout. Quand tu es en le verset 3, Pose un peu, mon frère. tes parfums ont une odeur soir. Tes parfums ont une odeur soie. Ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Enseigne-nous après toi. Uh-huh. Nous courons. Oui. Le roi m'introduit dans ses appartements. Uh-huh. Nous nous écrivons. Oui. Nous nous réjouissons contre toi. Uh-huh. Nous célébrons ton amour. Oui. Plus que le feu. Uh-huh. C'est avec raison que l'on t'aime. Oui. Je suis noir.
Je suis blanche. Je suis noir. Je suis arabe. Je suis noir. Je suis métisse. Je suis noir. Je suis pakistanaise. Je suis noir. Je suis indienne. Je suis noir. Voilà la plus belle femme au monde. Elle dit je suis noire. Mais je suis belle. Je suis laide. Je suis belle. Je suis très laide. Je suis belle. Il faut que je dois me décaper la peau. Je suis Je belle. dois mettre les cheveux de tout pour être Je suis belle. Elle dit qu'elle est noire, elle est belle. C'est clair. La plus belle femme au monde. Parce que le roi Salomon, il a eu beaucoup de femmes. Yes. La Bible dit le roi Salomon a eu 1000 femmes. Oh, thank you, Jesus. Un vrai garçon. Le roi Salomon a eu 1000 femmes. Oh. 700 personnes pour femmes Claire. et 300 concubines. Alléluia. Le jour où il a croisé la reine de Séba, Oui. la perle rare, Yes. la femme africaine, Oh. une beauté dangereuse, Vas-y, frère. un diamant noir. Yes. Le jour où il a croisé la femme noire, il est tombé. Direct. Il fait les éloges. Il dit je suis belle. Je suis noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Je Fille suis de- laide. Mais je suis belle. Elle Fille dit de je suis noir Jérusalem. et je suis belle. Continue un peu. Fille de Jérusalem. Uh-huh. Comme les tentes de Kédar. Comme les tentes de Kédar. Comme les pavillons de Salomon. Oui. Ne prenez pas garde à mon tête noire. Ne prenez pas garde à mon teint blanc. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est qu'est-ce qui m'a brûlé. C'est le soleil qui m'a brûlé. Voilà la beauté africaine. Il n'y a pas une femme qui est plus belle que les femmes noires. Alléluia. Mais regardez comment nos sœurs, comment elles nous souillent. Quand tu vois les femmes africaines, elles sont vraiment, c'est vraiment déplorable. Parce qu'elles veulent toujours ressembler aux blanches. Industrie de décapage. Voilà, elles doivent se décaper la peau. Oui. Elles doivent se maquiller. Parce qu'elle a honte d'être noire. Elle a honte de son Elle a corps. honte d'être noire. Or, quand tu vois les femmes blanches, elles ont les cheveux. Les femmes, les arabes ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. C'est clair. Parce qu'elles sont complexées. Après, tu voulais qu'on doit les respecter. Tout est artificiel sur elles. Les cheveux artificiels, le teint artificiel, les ongles artificiels, les seins artificiels, les fesses, Artificiel. les lèvres, Artificiel. les yeux, Artificiel. même les dents artificielles. C'est Et eux. quand elle vient dire que non, moi, je veux un vrai homme. Donc toi, tu es une fausse femme. Je ne sais Donc toi, tu veux un vrai homme. Parce que la Bible dit quoi? J'ai vu tout ce qu'il avait fait. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Et voici, cela était bon. était Cela était bon. mauvais. Cela était bon. Donc Dieu, il t'a créé noir, c'est bon. Il t'a créé blanc, c'est bon. Voilà. Ne cherche pas toi noir, ne cherche pas être tout en blanc. Accepte-toi avec tes cheveux que tu as. Voilà. Après les femmes complexées, Abba. après les femmes artificielles, Abba. après les femmes artificielles, Abba. une femme qui est artificielle, c'est quoi ça? Nous disons, nous les chrétiens, Oui. qu'un homme peut avoir beaucoup de femmes. C'est clair. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Nous disons, la Bible dit, Oui. un homme peut avoir 1000 femmes. C'est clair. Un homme peut avoir 1 million de femmes. C'est clair. Il peut avoir toutes les femmes de la France. C'est clair. C'est une bonne chose. La polygamie, c'est une bonne chose. C'est clair. Qui n'est pas d'accord? La polygamie vient de Dieu. C'est Dieu qui a instauré, institué. C'est lui qui a institué la polygamie. Il a réglementé ça. La polygamie, c'est pas pour les pauvres. C'est pour les hommes qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Ils sont en santé, ils ont les reins solides. Voilà. Un homme, toi, tu es là, une seule femme, tu n'arrives même pas à la satisfaire. Tu fais un coup tous les 2 mois. Mais c'est quoi ça? Tu ne veux pas une autre femme. Ton voisin va t'aider. Il y a un homme qui a les moyens, il a l'argent, beaucoup d'argent, il a les reins solides. Il peut te donner au moins 10-15 coups par jour. Mon frère, tu peux prendre autant de femmes que tu veux. C'est clair. C'est un péché. La polygamie vient de Dieu. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Pas la polyandrie. Abba la polyandrie. Polyandrie. Une femme qui a 2 gars, c'est une poclée. C'est clair. Une femme qui a 2 gars, c'est une prostituée. Une tisa. Sa place au bois de Boulogne. Alléluia. Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. La Bible nous dit quoi? Exode 21 10. Oui. S'il prend une autre femme, La Bible dit si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. il doit chasser la première, Il ne retranchera rien pour la il doit première. répudier la première, Il ne retranchera rien pour la il doit première. divorcer la première. Il ne retranchera rien pour la Je première. dis si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, À la nourriture, aux vêtements, aux vêtements, aux droits conjugaux. aux droits conjugaux. Voilà les 3 conditions qu'il faut remplir pour être polygame. Un homme qui a les moyens, il a l'argent. Vas-y, dis le vêtement, c'est l'argent. J'ai su que chaque mois, tu lui donnais 2000 euros Voilà. pour ses courses. Enseigne-les. Pour aller faire son shopping. Claire. Tu donnais 3000 euros pour faire les courses de la maison. Chaque jour, tu donnais 5 coups. Tu veux pas une autre femme, il faut continuer de lui donner son tube. Alléluia. C'est pas changer. Alléluia. La polygamie, c'est pour les hommes. Oh. Les vrais hommes. Alléluia. Pas les hommes qui ont mangé n'importe quoi. Oui.
C'est fini pour eux. La Quand on queue parle- ne se- Voilà, la queue ne se lève même plus. Voilà. Mais quand on parle qu'un homme peut avoir beaucoup de femmes, il se fâche. Voilà. Parce que c'est sa femme qui le domine. Voilà. Pas les hommes dominés par les femmes. Abba. Les hommes qui sont dominés par les femmes. Tu rentres dans la maison, c'est la femme qui commande maintenant. Voilà. Dès qu'on finit, tu fais l'intervention. Dès qu'on a fini l'intervention, maintenant c'est madame qui doit payer. Donc maintenant, tu vois le monsieur, il dit ah, c'est ma femme qui gère. Il faut aller voir ma femme. Donc ça veut dire que c'est sa femme qui le domine. Voilà. Donc en d'autres termes, c'est. Vraiment, ce n'est plus un homme. Mais quand tu le vois dehors, non, les 6 garçons, c'est un homme. Quand il arrive à la maison, il fait comme un petit toutou. Voilà. Madame dit qu'elle va pour les chiens. Allez. Il prend le chien, il va pour le Il chien. ramasse les caca. Il ramasse les caca des chiens. Voilà. Après les ramasser les caca des chiens. Abba. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bande de ramasseurs de caca. Les hommes qui ramassent les caca des chiens. Parce que madame a dit qu'elle va ramasser le caca. Va ramasser ça. Va promener le chien. Oui. Et là, il promène le chien. Voilà. En hiver, en plein hiver, Voilà. il fait froid. Madame reste à la maison, elle a croisé les bras. Voilà. Elle est tranquille, bien au chauffage. Voilà. Voilà. Pierre, et tu Insiste, frère. Et puis le voyou, il sort, il va prendre le chien. Voilà. Quand le chien va faire caca, il se ramasse pour ramasser les Voilà. caca des chiens. Voilà. Donc toi, c'est ta vie là. C'est ta part de vie que tu as choisi. Les ramasseurs. Tous les hommes Oui. qui se mettent à genoux Oui. pour demander mariage à leur femme. Oui. Voilà. Vous êtes des voyous. C'est clair. Un homme qui se met à genoux pour demander mariage à sa femme, c'est un voyou clair. La Bible dit, l'homme il est le chef de la femme. Clair. L'homme c'est le patron. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Jamais. C'est l'homme qui est le chef. L'homme c'est le patron. Et comme l'homme est le patron, comme un chef d'entreprise, il a le droit d'embaucher autant d'ouvriers qu'il veut dans son entreprise. La même chose, l'homme étant le chef de la femme, il a le droit d'avoir autant de femmes qu'il veut. Éphésiens 5:22. Pose un peu. Femmes, Femme, soyez soumises à vos maris. soyez même peu d'égalité avec vos maris. Femme, Oui, soyez soumises à vos maris. la femme doit être soumise à son mari. Femme, soyez soumise à vos maris Comme au Seigneur. comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Le mari et la femme sont même peu d'égalité. Bah, Puis le mari est le chef de la femme. Continue un comme peu. Christ est le chef de l'église, qui est son corps, Oui. et dont il est le sauveur. Ah, de même que l'église est soumise à Christ. Est-ce que nous, l'église, est-ce que nous sommes même peu d'égalité avec notre Dieu, avec notre Jamais. Sauveur, Jamais. avec notre Seigneur? Dieu, Jésus il est au-dessus de nous. On n'est pas même chose. La même chose que nous, Jésus est au-dessus de nous, nous sommes au-dessous de lui. Il est notre Seigneur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en peu de choses. En toutes choses. En toutes choses. Voilà. On dit que l'homme c'est ton chef, tu te plains. Et quand on dit que l'homme est le chef de la femme, les hommes sont fâchés. Ils sont fâchés. L'homme c'est le chef. Puisque quand il y a guerre, il y a la guerre présentement en Ukraine. Voilà. Les qui on n'attend pas envoyer en guerre. Shaddai on est en train d'attraper les femmes pour les envoyer en guerre. Les hommes comme pendant les rues, on les envoie en guerre. Yes. Les femmes sont dans la maison. Oui. Là, elle n'est pas plus d'égalité. Oui. Mais comme l'homme a combattu, on les a tués, on a tué les autres. Quand ils ont délivré le pays, maintenant la femme vient dans l'égalité. Pas l'égalité en femme. Abba. L'homme c'est le chef. Et tant que nous les vrais hommes, nous serons sur la terre, la femme ne sera jamais notre égale. Jamais. Nous sommes les chefs. Et on assume ça. Donc toi quand on parle, non, tu commences non, mais nous sommes en France, la loi, la loi. Nous, est-ce qu'on est en train de prêcher la loi française? Encore que On a train de dire ce que la Bible dit. Ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. Il ne faut pas nous accuser. Ce que nous disons, c'est ainsi dit la Bible. Alléluia. Donc toi qui dis que non, on est misogyne là, c'est quoi? Qui t'a dit que nous on aime même beaucoup de femmes? On dit qu'un homme peut avoir beaucoup de femmes, toi tu es là, tu te plains, tu dis que non, on est misogyne. C'est quoi ça? 1 Corinthiens 11, verset 8. Oui. En effet, En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. non, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Oui. Vas-y. C'est pourquoi C'est pourquoi la femme à cause des anges la femme à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. dans ton autorité, toi la femme c'est ton mari, c'est lui ton chef. Alléluia. Tu dois te soumettre à lui. Clair. Et tu prépares telle chose, tu dois préparer ça. Voilà. Si quelqu'un que tu t'appliques comme ça, tu t'appliques comme ça. C'est clair. Il dit que je vais me frapper, il faut me donner, tu dois donner, tu dois lui clair. frapper. C'est lui. Toutes les nuits s'il veut. S'il veut frapper autant de coups, tu lui donnes. C'est ton chef, c'est tout. C'est comme ça. Qui est fâché? Tous ceux qui disent que la viande du porc, c'est un péché. Oh. C'est pour le péché. C'est clair. La viande du porc, c'est une très belle viande. C'est clair. D'ailleurs, même tu veux pas, tu vas manger porc. Tu veux pas, tu manges porc. Obligé. C'est obligé pour toi.
Quand tu vas, tu achètes les remèdes à la pharmacie. Oui. Il y a de la gélatine de porc à l'intérieur. C'est tout. Est-ce que vous ne savez pas que dans les remèdes, les comprimés qu'on voit à la pharmacie, Oui. il y a de la gélatine de porc à l'intérieur. Alléluia. Ne bois plus Doliprane. Ne prends plus les remèdes. Parce qu'en prenant Doliprane, en buvant Doliprane, tu es en train de manger porc. Clair. Les femmes peintres là, quand elles vont sur Sephora, elles achètent la peinture. Elles mettent poudre. Dans poudre, là, il y a maquillage, il y a de la gélatine de porc là. Les rouges à lèvres, il y a de la gélatine de porc. Tu veux pas, tu vas manger porc. Le porc, c'est une belle viande. Vive la viande du porc. 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 La Bible dit qu'un chrétien peut manger porc. Le Coran dit aussi qu'un musulman peut manger le porc. J'ai fâché, tu viens là. Romains 14, 14. Vas-y un peu. Amen. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Je sais et je suis persuadé par le Seigneur que rien n'est impur en soi. que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure comme pour celui qui la croit impure. Une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure, oui. C'est tout. C'est comme ça, nous, le porc est pur pour nous. Toi qui vois que le porc c'est impur, parce que toi tu es impur. Voilà, c'est Dites tout. 1, 15 ou dis-moi. 1 comme 10 aussi le verset 25. La viande, je pense, c'est une belle viande. Qui veut qu'on te dise ça? Non, le porc c'est péché. Oh, c'est les plus grands mangeurs de porc qui se cachent. Il n'y a pas plus grand mangeur de porc que les musulmans. Les grands mangeurs de porc, ils se cachent pour manger. Ils se cachent, ils mangent le porc, ils disent que non, le porc c'est péché. C'est quoi ça? Qui t'a dit ça? Dites un cœur. Les qui vendent le porc dans les boucheries, c'est les chrétiens. Mais toi tu dis si le porc est péché, pourquoi tu vends le péché? Voilà. Toi tu es dangereux. Voilà. Parce qu'on peut, s'il n'y a pas de recéleur, tu peux pas avoir de voleur. Clair. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui recèle. Que non, d'autres vont voler pour nous donner ça. Mais si tu ne vends pas porc là, qui va acheter? Mais toi tu dis que le porc c'est péché, mais tu vends quand même. Donc toi tu vas me pécher. Toi tu veux nous piéger alors. La Bible nous dit qu'on fait. Dites un cœur. Vas-y. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Amen. Bon, c'est péché, non, c'est péché, c'est pas bon. Ceci, c'est pas bon. Nous, tout est pur pour nous. Le porc est pur. Corinthiens 10, 26. Vas-y, 25, mon frère, vas-y. 25. Oui. Mangez de tout ce qui se fait au marché. Voilà ce que notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, il nous dit, mes enfants, mangez tout ce qui se trouve au marché, Sans vous enquérir de rien. sans vous enquérir de rien. Par motif de conscience. Est-ce qu'on ne vend pas le porc au marché? Le porc se vend où? C'est pas au marché. Notre Seigneur nous dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, oui. Car la terre est du Seigneur. La terre est au Seigneur Et tout ce qu'elle va faire. et tout ce que la terre a fait. Du moins que si le porc n'est pas sur la terre. On mange tout. Donc si quelqu'un vient de dire qu'il ne faut pas manger porc, c'est un délinquant. Clair. Un voyou. Clair. Vive la viande du porc. 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 La viande du porc, c'est une très belle viande. Oh, merci Jésus. La Bible dit que nous les chrétiens,